bureau, honorable député de cohésion, chers frères et sœurs, je me présente devant votre illustre assemblée comme candidat sénateur. Très humblement, il s'agit pour moi de solliciter votre suffrage pour continuer de représenter notre province au Sénat de la République démocratique du Congo. En effet, je suis le seul sénateur élu de la législature 2019-2023 ayant décidé de me représenter comme candidat sénateur pour la nouvelle législature. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Onabambi Kanyandi Célestin. Je suis originaire du territoire de Rutshuru, plus précisément du département de Joba, de la localité de Boucha, et je suis l'un de notable parmi ceux qui font la province de Nord-Kivu. Plusieurs fois membre du gouvernement de la République, j'ai assumé les fonctions de ministre de l'économie nationale de 2003 à 2004 et du portefeuille de 2004 à 2006 pendant le gouvernement de transition, gouvernement, comme vous le savez, qui a vécu de 2003 à 2006. À l'issue des élections de 2011, et au regard de mon expertise et de mon expérience antérieure, j'ai été appelé aux fonctions de ministre du Plan dans le gouvernement du Premier ministre Matata Ponyo, fonction que j'ai assumée d'avril 2012 à octobre 2014. Je suis député national honoraire, élu de la circonscription de Rutshuru en 2006 et réélu en 2011 dans la même circonscription. Titulaire de licence en sciences économiques appliquées de l'Université de Kinshasa et diplômé de l'École nationale des finances et du Centre de perfectionnement et de développement à Kinshasa, je suis un ancien inspecteur et directeur des impôts au Nord-Kivu, fonction que j'ai exercée jusqu'à ma désignation en 2003 comme ministre au sein du gouvernement de transition. De 1993 à 2003, j'ai également presté comme assistant chargé de cours de fiscalité des finances publiques à l'Institut supérieur du province de Goma, à l'Université libre du Pays de Granada et à l'Université de Goma. Au-delà de mon statut d'acteur politique, je suis un acteur de développement, un homme d'affaires et un consultant indépendant en management et facilitation des affaires. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Nord-Kivu, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux, chers frères et sœurs. Comme vous le savez, c'est depuis les années 1990 que la province de Nord-Kivu traverse une situation dramatique, caractérisée par l'extrême pauvreté et surtout par les conflits armés, avec leur cortège de malheurs, notamment l'insécurité, la misère, les pertes en vie humaine et le déplacement massif des populations. Le Nord-Kivu, qui est pourtant l'une des provinces les mieux dotées à ressources naturelles du pays, est devenu l'épicentre de l'instabilité et de l'insécurité en République démocratique du Congo, subissant aujourd'hui les assauts de deux mauvais voisins, à savoir le Rwanda et l'Ouganda, qui ont choisi d'instrumentaliser un groupe supplétif pompeusement appelé Alliance Fleuve Congo M23. Je me réjouis de constater, fort heureusement, qu'aujourd'hui, tous les fils et filles du Nord-Kivu sont mobilisés comme un seul homme derrière l'armée nationale qui travaille étroitement avec nos jeunes patriotes Wazalendo pour vaincre l'ennemi. À ce sujet, nous devons chaque jour et encore davantage dénoncer les criminels de l'AFC M23 qui ne sont que les supplétifs de ces deux mauvais voisins, sur le Rwanda et l'Ouganda. Nous devons les combattre farouchement. Nous voulons la paix et nous devons l'obtenir contre les agresseurs et leurs supplétifs. Nous devons nous montrer solidaires et engagés aux côtés de nos frères et sœurs déplacés de guerre qui vivent aujourd'hui dans la précarité et dans les conditions humaines, dans le cas des déplacés autour de la ville de Goma et partout ailleurs dans la province de Nord-Kivu. Je voudrais, honorable président, honorable député provinciaux, renouveler mon engagement de participer à cette lutte commune en mettant mon expérience, mon expertise et mon dévouement au service de
vous le savez, honorables députés, je suis l'un des 4 sénateurs qui ont représenté notre province au cours de la dernière législature. Et comme je l'ai dit tout au début de mon intervention, je suis le seul de ces 4 sénateurs à avoir décidé de solliciter un nouveau mandat. Pendant les 5 dernières années, je suis en effet parmi les quelques élus du Nord Kivu, députés nationaux et sénateurs confondus, qui n'ont ménagé aucun effort pour donner de la voix en faveur de notre province et pour défendre ses intérêts. À maintes reprises, je me suis exprimé du haut de la tribune du Sénat pour dénoncer l'agression du pays et les martyrs de la population du Nord Kivu. Au Sénat, comme dans les couloirs de diverses institutions de la République, j'ai régulièrement assumé mon devoir d'élu pour plaider en faveur de la population et de notre province. Par divers moyens de contrôle parlementaire, je n'ai pas manqué de faire entendre ma voix et celle des populations meurtries du Nord Kivu. De la dénonciation de l'agression rwandaise via ses supplétifs D23, de l'interpellation des membres du gouvernement sur la situation du Nord Kivu, de la plaidoirie en faveur des milliers de déplacés qui vivent dans les camps et déplacés dans les ressources humaines, de la bataille pour le décaissement des crédits en faveur des provinces, de l'amélioration des conditions sociales des députés provinciaux, de la mise en œuvre du fonds de péréquation. C'est autant de sujets pour lesquels je me suis constamment battu au cours des 5 dernières années, même si les résultats de toutes ces batailles tardent encore à venir. Bien plus, je n'ai pas manqué à mon devoir de représenter valablement les groupes qui font de la Chambre haute, où j'ai assumé les fonctions de vice-président et de président ad interim de la Commission économique et financière et de la bonne gouvernance du Sénat. Une position qui m'a permis de valoriser davantage la fonction de sénateur et d'améliorer l'image du Sénat en tant qu'institution de contrôle du gouvernement. En effet, c'est grâce à mon initiative parlementaire que le Sénat a organisé en 2021 l'une des plus importantes enquêtes parlementaires de la législature qui a permis de mettre en surface des graves dysfonctionnements des régies financières et d'évaluer les manques à gagner du trésor public chiffrés à plus de 15 milliards de dollars américains aujourd'hui en recouvrement. Sur le plan législatif, ayant personnellement constaté que le niveau actuel élevé de vulnérabilité des ménages et des producteurs agricoles dans notre pays était lié non seulement à l'absence de politique et stratégie de développement adaptée, mais aussi et surtout au problème de déficit structurel en matière de législation dans ce secteur, j'ai initié une importante proposition de loi, à savoir la loi cadre sur la stabilité et le développement des milieux ruraux en République démocratique du Congo. Une loi cadre qui a pour but de doter les pays d'un outil juridique de portée générale et transversale, fixant un cadre d'orientation pour des réformes profondes en vue de créer des conditions de résilience, de stabilité et de développement des milieux ruraux en République démocratique du Congo. Si elle est votée par les 2 chambres, cette proposition de loi qui a déjà été jugée recevable au niveau du Sénat pourra consacrer une véritable révolution en matière d'organisation des milieux ruraux en République démocratique du Congo et de prise en charge des questions de leur développement. Grâce à cette loi cadre, la mise en œuvre du programme de développement des 145 territoires sera d'autant plus aisée que ce programme s'appuiera sur un cadre juridique propice. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, honorable membre du bureau, honorable députés provinciaux, fort de cette expérience accumulée depuis 5 ans dans une institution où nombreux observateurs s'accordent à reconnaître le travail accompli et mon engagement à mieux faire encore, je souhaite poursuivre mon mandat et donc rester l'un de vos 4 représentants au Sénat de la République. À ceux qui acceptent de me soutenir et de renouveler ce mandat, je propose un partenariat qui aura pour fondement de servir notre province dans la redevabilité et qui aura également pour axe majeur la bataille pour la fin de la guerre, la paix et la stabilité de la province du Nord Kivu, dans un Congo uni, fort et prospère, la voie
cohabitation pacifique des communautés et l'unité de la province, la résilience et la prospérité du Nord Kivu autour des projets de développement et plus généralement la défense des intérêts de la province auprès des institutions nationales à Kinshasa. Aussitôt élu sénateur pour la nouvelle législature, je m'employerai à faire un plaidoyer décisif pour mettre fin à l'état de siège et à tous les moyens sa requalification, de manière à permettre notamment à l'Assemblée provinciale et aux organes délibérants du niveau inférieur de fonctionner normalement. Ceci fait d'ailleurs partie d'une proposition de sortie de crise que j'avais présentée au Sénat au cours de la séance plénière du 24 janvier 2022 et dont les recommandations fortement applaudies par les collègues sénateurs avaient été formellement transmises au gouvernement. Mais aussi, je me battrai pour l'amélioration des conditions sociales des députés provinciaux en plaidant pour la prise en charge de leurs émoluments par le biais d'une dotation spéciale, régulière et impérative au profit des provinces. En effet, il n'y a aucune raison que les émoluments des députés provinciaux ne soient pas considérés comme des dépenses impératives de l'État, à l'instar des rémunérations des fonctionnaires de l'État ou des émoluments des députés nationaux et des sénateurs. Il s'agit d'une injustice à corriger. Aussi, je me battrai pour l'effectivité du fonds de péréquation. Si notre bataille durant la législature passée aura été de budgétiser ce fonds, nous devons obtenir cette fois-ci son effectivité pour le décaissement effectif des ressources budgétisées au profit de chaque province. Il en est de même du budget de fonctionnement, résultat de la quantité de 40% revenant aux provinces, et du budget d'investissement au profit des provinces, dont les taux de décaissement restent jusqu'ici dérisoires. Il faut changer ce paradigme. Tout en poursuivant ce combat pour le meilleur avenir de notre province, je mettrai mon savoir-faire à profit pour faire aboutir notre proposition de loi sur la stabilité et le développement des milieux ruraux, sans négliger d'autres chantiers législatifs déjà envisagés, notamment en matière de protection de la main-d'œuvre nationale, qui est chaque jour traitée avec les prix par des soi-disant investisseurs étrangers, chinois, indiens, rwandais, consorts, mais aussi menacés par les travailleurs d'origine étrangère, sans oublier aussi un domaine très important à assainir, à savoir la moralisation de la vie publique et la promotion de l'éthique professionnelle de l'agent de l'État. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux, comme vous l'aurez compris, j'ai l'ambition de demeurer sénateur engagé pour la province du Nord Kivu. Vous l'aurez compris, comme vous aurez compris, je suis porteur d'une vision pour la paix, la stabilité, la résilience et le développement de notre province. Il s'agit d'une vision pas pour une législature, mais pour l'avenir de la province. Une vision non pas pour des intérêts matériels immédiats, mais pour un partenariat durable qui pourra être profitable pour la province, pour nous-mêmes et pour les générations futures. Honorable Président, honorable député provinciaux, je termine mon propos en vous disant combien je compte sur votre soutien. Ce faisant, je voudrais humblement et en toute fraternité vous inviter pour un vote massif en ma faveur. Vous aurez ainsi fait les meilleurs choix pour l'avenir de notre province. Je vous remercie.